invitée en scène. Bonjour. Bonjour. Alors, moi du Québec et toi de Toulouse. Alors, merci d'être là aujourd'hui pour nous partager ton expérience du TRE en tant que professeure à la base de yoga et maintenant praticienne certifiée de TRE. Exactement. Yes. Alors, ben, tout d'abord, comment as-tu découvert le TRE? Là, c'est une histoire qui remonte un petit peu. Je vais essayer de faire court. En 2012, je suis allée au fin fond d'une île en Thaïlande et je me suis trouvée m'installer près d'un cluster, un peu, je l'appelle le cluster, cet endroit qui s'appelle The Sanctuary et qui est vraiment un endroit qui regroupe plein de nouvelles techniques au milieu de la jungle. Et dans cet endroit, parmi plein d'autres techniques formidables, j'ai rencontré Fiona Lebovic, qui commençait à transmettre, c'est une proche de David Berchelli, et qui était aussi ma voisine, dans cette jungle. Donc voilà, la première fois en TRE en 2012, dans la jungle thaïlandaise, et un endroit où je suis retournée très souvent. Et donc depuis, j'ai pratiqué le TRE jusqu'à me former ces 2 dernières années, puisque j'ai été certifiée à la fin de l'année dernière. Wow, quel Ouais. contexte Donc, incroyable. ouais, j'ai eu du temps pour le pratiquer sur moi avant de. Ouais. Yes. Et te rappelles-tu ta première expérience donc du TRE? Oui, c'est vrai que je t'ai posé la question et je me la suis posée. J'avoue que le souvenir est flou parce que j'étais très curieuse et ça m'a vraiment bluffée. C'est-à-dire, je fais partie des gens qui voilà, ont mis du temps à autoriser le processus, à me laisser traverser. Donc, c'est une expérience intéressante pour après aller vers les organismes qui veulent apprendre la méthode TRE. Il m'a fallu du temps pour autoriser tout ça. Et ce qui est sûr, c'est que j'étais bluffée, époustouflée même, je dirais, et que je me revenais quand même niveau corporel déjà de presque 2 décennies de pratiques très approfondies, diverses et variées, physiologiques, corporelle et cognitive aussi. Donc, ouais, c'était une grosse claque en fait. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a fallu un peu de temps. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, quand les premières fois, j'ai les clients, c'est oh, c'est bizarre. Voilà, c'est le mot bizarre tout de suite, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Et en même temps, je sens que là, j'ai trouvé un gros filon pour m'aider dans mes problématiques. Et voilà, ça a été une vraie dévotion, cette pratique. J'ai Mm. mis toute ma vie, voilà, je me suis dit un jour je transmettrai cette transformation. Et moi, ça m'a profondément transformée. Je reviens de vraiment loin. Mm. Ouais. Donc voilà, première fois, juste, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, bien sûr, sur la durée, une passion, quoi. Et je continue presque tous les jours à pratiquer la méthode. Mhm. Et où as-tu été formée finalement? Alors, Fiona Lebovic, elle forme un peu partout. C'est une globe-trotteuse en Thaïlande, au Portugal, en Roumanie et en Angleterre. J'ai fait une partie en Roumanie, une partie en Angleterre. Wow. Ouais, j'aurais pu le faire en Thaïlande aussi, ça aurait été mieux, mais c'est pas tombé au bon moment. Mm. Et qu'est-ce que la méthode t'a apporté en premier, toi, dans ta vie? Puis moi, je suis curieuse, justement, étant, comme tu es prof de yoga, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, de différent, de complémentaire? Oui, en effet, on pourrait se dire, une prof de yoga, elle est vraiment dans le corps. Absolument, j'étais déjà très avancée sur la compréhension corporelle, la sensation corporelle, d'un point de vue plus énergétique. Là, ça m'a apporté comment dire, une compréhension du système nerveux et une expérimentation de mon système nerveux, comme jamais en fait. J'ai l'impression d'aller droit au but, c'est-à-dire, voilà, le corps n'oublie rien et le corps ne ment jamais. Or, dans le yoga, on peut aussi se raconter des histoires, Mhm. pas dans le TRE. Ouais. Et ça, c'est important aussi, ça a complètement modifié, moi aussi, ma manière d'enseigner le yoga traditionnel, en pré- et post-natal, en l'occurrence aussi. Beaucoup de femmes autour de moi. Donc, vraiment, j'ai l'impression d'avoir plongé dans la matrice de mon système nerveux. C'est indescriptible. Sur la durée, bien sûr, cette compréhension de mes mécanismes de défense, quelque chose que je n'avais que théorisé sur le divan de psychothérapie. J'ai fait plein de choses, tu peux imaginer, hypnose, neurotraining, EFT, Rebirth, EMDR, tout. C'est recomposé, c'est aligné. En fait, c'était la pièce manquante, hein, a dit une des praticiennes sur l'interview. C'est exactement ça, la pièce manquante de mon puzzle pour que tout, enfin, que je puisse vraiment incarner tout ce que j'avais saisi, expérimenté dans le corps et le souffle et l'énergie. Ça faisait enfin un sens, quoi. Donc, c'était magique, quoi. Bien plus que le yoga. Ouais, bien Mm. plus que le yoga. Et comment toi, tu travailles et comment tu facilites avec le TRE?
Alors, bien sûr, comme je viens de l'enseignement du yoga et que je transmets la compréhension, la connaissance du corps, j'amène aussi beaucoup de techniques, notamment d'ancrage, de techniques de respiration, qui se rajoutent hein, dans mon approche des exercices eux-mêmes de David Berceli. Voilà, j'ai cette particularité d'être déjà dans le corps plus énergétique. Donc, ça se mélange, voilà, ça s'est fait naturellement, hein, sans dire je fais du yoga TRE. Non, je fais bien du TRE, mais il y a mon background qui est derrière. Et donc, ben, en individuel comme en collectif aussi, la même chose que nous tous, je pense, maintenant, en présentiel et depuis peu en ligne avec les personnes que je connais. Je me suis dirigée dans une première phase avec des personnes que j'ai déjà rencontrées dans la vraie vie. Ouais, Important pour moi, pour ouais. l'instant. Mhm. Et donc, Voilà. et donc justement, est-ce que tu as une particularité aussi dans le type de personnes que tu attires ou que tu accompagnes ou une préférence? Alors, je ne crois pas de préférence. Je suis ravie quand c'est varié et que ça me donne un peu de fil à retordre quand même, hein, ça paraît très simple ce qu'on fait en facilitant, mais ça me demande une grande compréhension bah, du système nerveux, de cette théorie polyvagale qui sous-tend tout ça. Et donc, oui, c'est toujours intéressant ce que nous apporte de nouveau une personne. Donc, j'aime vraiment la variété. Cependant, je reconnais que j'ai beaucoup de femmes qui viennent vers moi et qu'il y a des points en commun avec mon histoire, en fait, d'un point de vue des maladies que j'ai pu avoir, des choses que j'ai progressivement réussi à équilibrer dans ma vie, les types de traumatismes dans lesquels j'ai été. Et pourtant, ces gens-là ne les connaissent pas. Mais ça encore, c'est passionnant. C'est-à-dire qu'ils vont être attirés par une personne qui leur parle et d'organisme à organisme, de système nerveux à système nerveux, va passer ce quelque chose, c'est vraiment magique, où ben, c'est avec cette personne que j'ai envie de travailler. Et il se trouve qu'il y a des choses en commun. Notamment, moi, voilà, j'étais dans des maladies inflammatoires très, très graves, de plus en plus graves. J'étais une free control complet, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient dans les personnes qui viennent vers moi, qui ont du mal à se sentir, à se relaxer, à lâcher prise. Ouais, c'est pas mal tout ça qui revient. Ouais. Donc des hommes aussi, c'est certain, mais quelque chose en commun de ce que j'ai déjà traversé, de tous les écueils que j'ai passés ces 20 dernières années. C'est étonnant. Oui, c'est très intéressant parce que tu Ouais. parles justement de la résonance finalement de nos systèmes nerveux quand on accompagne. Et justement, dans l'idée du processus de guérison sur lequel on chemine tous, comment tu vois, comment tu vois que le terrain s'intègre, comment toi tu l'intègres face à cette Dans ce grande qui... quête? Ouais, c'est le grand sujet du processus de guérison. Bah moi, ça m'a vraiment... J'ai adoré l'empowerment, on en a parlé tout à l'heure, que m'a apporté le TRE, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je dépendais finalement de la relation thérapeutique extérieure qui m'apportait dans un cadre précis leur modalité. Toutes les modalités que j'ai adorées, expérimentées, hein, qui m'apportent toujours aujourd'hui. C'est pas le TRE est mieux qu'un autre. Il se trouve qu'elle m'a permis vraiment d'aligner l'ensemble personnellement dans mon authenticité, vraiment dans mon système nerveux, sans masque, sans faux semblant. Et donc, je me suis perdue, je crois. Ben, c'est un grand thème, hein, le processus de guérison. Donc, Oui, comment toi, je voulais dire qu'en fait, qu'en étant dépendante un petit peu, j'ai bien aimé l'empowerment et j'aime l'idée qu'on puisse faire ça par soi-même de manière autonome et revenir vers des praticiens de temps en temps et que ça vienne en complément aussi quand on a besoin de parler. Puisque moi, j'avais déjà beaucoup parlé, trop parlé sur des années et des années durant. Là, j'avais besoin juste d'être dans le corps. Maintenant, ce que je dis vraiment aux personnes qui viennent vers moi, ça va être parfait en complément d'une approche cognitive, mais peut-être pas. Peut-être que vous n'avez pas besoin de ça et que juste par le corps, on va réussir à dénouer tous les petits fils de ces dossiers qui n'ont pas été désactivés, de ces activations qui n'ont pas été achevées. mm-hmm. Ouais, Voilà comment je le perçois. Donc complémentaire ou bien juste solo, ça peut convenir à plein de gens. absolument. C'est une porte d'entrée qui peut accompagner ou se suffire selon ce qu'on a vécu. Mm. Très bien, merci. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais nous partager. Bah, non, je crois que ouais, non, je me suis laissée emporter, j'étais dans des images et c'était vraiment chouette de parler de tout ça. Merci Véronique.
Merci à toi. Puis bonne suite, bonne poursuite de ta Ouais, pratique. à bientôt. À bientôt. Au revoir.